Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver. Je ne crois pas que je suis la seule, puisque aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale, parce qu'on va parler musique. Musique, et on va non seulement parler musique, mais on va écouter de la musique. Ce n'est pas moi qui vais jouer, je vous rassure tout de suite, c'est Saadia. Saadia qui est à mes côtés. Bonjour Saadia. Bonjour Cathy. Alors on peut dire, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaîtraient peut-être, je te tutoie, je te vous vois. Ça va être plus simple, il n'y avait pas de vous voir en hébreu. Alors, non, parce qu'on a l'habitude à la radio de vous voyez. Non, on va casser la distance tout de suite. Voilà, d'accord. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as été dans une autre vie, tu as une carrière qui s'appelait, où tu t'appelais Paul Calfon. C'est exact. Voilà. Alors, Saadia, aujourd'hui, depuis que tu es en Israël, tu es en Israël depuis combien de temps ? Ça fait un tout petit peu moins de 4 ans. Un petit peu moins de 4 ans. Et donc, tu es musicien, tu es guitariste, tu es chanteur, auteur, compositeur. Et on a décidé sur la station Studio Kalita de donner aussi la parole aux artistes, Olim Khadashim, à ceux qui montent, voilà, ceux qui montent, qui laissent tout tomber, qui laissent leur carrière. Parfois, une carrière vraiment lancée, comme c'était ton cas, pour venir s'installer en Israël. Alors, comment ça a commencé pour toi ? Bah, écoute, alors si tu fais en fait référence à l'Aliyah, c'est vrai que ça faisait longtemps avec mon épouse qu'on pensait à monter. Et c'est vrai que j'étais en quelque sorte tenu par le fait que, oui, en effet, tu travaillais en France. Je travaillais, et puis on met du temps à monter entre guillemets un édifice. Mais du coup, c'est vrai que il y a un saut dans le vide qu'on peut pas éviter. Mais à un moment donné, c'est devenu une évidence. Et la musique a beaucoup contribué à mon départ en Israël, parce que, en l'occurrence, dans le cadre on va dire dans le milieu musical en France, je trouvais plus véritablement ma place. Et c'est vrai que dans les différentes... Pourquoi ? Parce que tu avais fait tchouva, parce que tu étais devenu religieux, tu faisais Shabbat, des choses comme ça, c'est ça qui t'a freiné ? Oui, au Hachem, ça m'a pas freiné, au contraire, ça m'a permis de faire les bons choix et ceux que je devais faire. Mais c'est vrai qu'il y avait des contextes dans lesquels je trouvais plus ma place. Et c'est vrai que sur le papier, j'ai pu participer à des manifestations artistiques, à des spectacles au Casino de Paris, alors, pas mal de choses. On va quand même expliquer, revenir un petit peu en arrière. Donc, Saadia a vendu quand même 500 000 disques en France, c'est quand même pas rien. Il y a eu de nombreux titres, notamment Le Grand Pardon, qu'on va écouter tout de suite. Ça, je suis sûre que ça vous dit quelque chose si vous avez vécu en France dans les années 90. Il y a eu aussi un titre qui est revenu au goût du jour avec les événements tragiques qu'a vécu cette ville. Je parle de Sarcelles, donc une chanson qu'on a réécoutée sur les réseaux sociaux lorsque Sarcelles a été mis à sac, voilà, il n'y a pas si longtemps. Bon, et d'autres titres, tu as fait des raps, tu as fait plein de choses. Ouais, j'ai participé aussi, j'ai des collaborations avec des groupes anglais, et c'est vrai que il y a pas de... je porte pas un regard, c'est toujours très très positif, mais après il y a tout un ta'alir, et c'est vrai que dans le cadre de ce ta'alir, aujourd'hui, au Hachem, j'arrive en Eretz, et il y a vraiment une itrachut, il y a vraiment un renouveau. Tu vas nous raconter, mais d'abord j'aimerais qu'on t'écoute. Est-ce que tu peux nous jouer la chanson avec laquelle tout a commencé, et puis après tu vas nous raconter comment ça a commencé. Alors c'est le Grand Pardon. On va faire un petit extrait du Grand Pardon. Alors à la base sur le titre, c'est pas moi qui chante, c'était une amie de Sarcelles d'ailleurs qui chantait le titre avec Samy et moi, qui formions le groupe d'Abatchaz, qui s'appelle Sandy. Donc elle habite Natania. On la salue Sandy, si tu nous écoutes, voilà, avec une voix magnifique sur ce titre. Hey, yeah. Oh non. Mon père, j'implore votre pardon car je n'y peux rien. La vie a ses raisons qui font de moi un assassin. Une histoire fatale, un drame de plus à compter. Une histoire de femme qui tourne aux armes, les dés sont jetés. Je plaide coupable, oui, accusé, levez-vous. Damnez mon âme en cette nuit, je donnerai tout pour pouvoir établir, pouvoir rectifier. Un triste passé sans avenir, je suis condamné. Aucune excuse, ni aucune prière ne pourront apaiser les mots qui envahissent mon univers. Et la marche est lancée, et au bout du chemin, un nouvel appelé s'écrit les anges du chagrin. Je n'ai plus le choix des âmes.
en ce jour de confession, n'ayant que la voix des larmes, en ce jour de grand pardon, je n'ai plus le choix des armes, en ce jour de confession, n'ayant que la voix des larmes, en ce jour de grand pardon. Merci pour ce joli titre. Ça fait du bien dans le studio Qualita. Alors, si vous nous rejoignez, nous sommes sur Internet, www.studioqualita.com, sur Facebook, bien sûr, sur YouTube également. Alors, Paul. Bah oui, parce que je te tutoie, alors forcément, je reprends mes mauvaises habitudes. Non, tu peux me tutoyer, on place Saadia. Donc, Saadia, comment ça a commencé cette histoire? Parce que, tu étais un jeune... Tu avais envie de chanter, mais de là à signer dans une maison de disques, à sortir un disque, à en vendre 250 000 exemplaires, comment ça a commencé? En fait, ça a commencé de manière très... Ashkara Pratit. On avait une amie qui travaillait, qui faisait un remplacement en maison de disques chez IMI, pour ne pas les nommer. Et en fait, elle nous a dit, elle savait qu'on faisait de la musique avec un copain qui s'appelle Samy, que je salue. Et en fait, elle nous a dit qu'il y avait des auditions publiques qui étaient relancées. Et donc, on a participé à cette audition publique. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça n'étonne plus personne. Alors, ils disent ça comme ça, mais enfin, ils avaient quand même la âme, parce que je crois qu'il y avait une queue depuis 3 heures du matin. Ouais, c'est ce qu'elle nous avait dit. Donc, on a été là-bas, on a dormi dans la voiture, on est resté là-bas, c'était Roots. Mais c'est des excellents souvenirs. Et en fait, on a été sur 100 groupes auditionnés. On a été les seuls à avoir été signés. Et c'est pour la petite histoire, la grande majorité des groupes étaient arrivés avec des bandes, avec des bandes sonores, avec très préparés. Comme vous. Et nous, on était arrivés. Alors voilà, c'était vraiment avec une guitare. En plus, une guitare. Voilà. Et en fait, je pense que c'est ça, du coup, vous êtes démarqué, quoi. On s'est démarqué, ouais. On s'est démarqué, et c'est vrai que au Hachem, à l'époque, c'était très très bien passé le titre. Et ils nous ont dit voilà, on serait intéressé par vous signer, mais par contre, vous avez 1 mois pour nous présenter un single, en tout cas un titre qui serait susceptible de passer en radio. Et donc, on est sorti de là-bas. Donc, on était à la fois très contents, mais en même temps très paniqués, parce qu'on peut pas passer à côté de cette occasion. Et on a écrit Le Grand Pardon. Alors, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Parce que c'est triste quand même. Ouais, c'est triste. Alors, en fait, cette histoire, c'est un mélange de 2 choses. En fait, il y a un film à l'époque qui m'avait marqué, avec Sean Penn, je ne sais plus exactement le titre, mais sur un condamné à mort. Et en même temps, le titre relate malheureusement un triste événement qui s'est déroulé à Sarcelles, avec un garçon qui a été, pour une histoire justement de jalousie, de fille, enfin qui a été assassiné, un jeune de Sarcelles qui s'appelait Samy Milan. Ouais. Ok. Alors, tout ça c'est magnifique. Donc en plus, le single marche, ça cartonne, ouais. Et ça continue. Oui, parce que Énergie, enfin les premières rentrées, pour ceux qui connaissaient Radio en France, c'était Fun Radio, et Énergie est rarement starter, donc elle attend de voir, elle sonde un petit peu, et puis donc avec Fun Radio ça commence à bien marcher, on a beaucoup de rotations, donc des passages journaliers. Et quand Énergie le rentre, là, ça s'emballe. On fait un clip M6 et là, c'est la folie. On est la deuxième rotation de France pour l'année 98-99 après Janet Jackson. Alors, tu écris, bien sûr, tu composes la musique, mais tu écris aussi des paroles. C'est quoi tes influences? Il y a... Au niveau de l'écriture, moi j'ai toujours aimé écrire. Alors je remets les choses dans le contexte. Pour Le Grand Pardon, c'est pas moi qui ai écrit la musique, c'est Samy Braha. Et moi j'ai écrit le texte. Mais c'est vrai que à l'école, j'ai toujours aimé écrire. Donc c'était ma matière, le français, les dissertations. Je pouvais disserter, j'aimais ça. Et j'aimais raconter des histoires. Donc petit à petit, naturellement, il a fallu que ces histoires, je les mette en rime pour en faire des chansons. Et au niveau de la musique, c'est vrai qu'en règle générale, je compose d'abord à la guitare et ensuite je mets des mots dessus. C'est comme ça que je fonctionne. C'est assez naturel en fait. Alors tu as une spécialité, on va dire une spécialité musicale, c'est que tu joues de la slide. Ouais. Alors est-ce que tu nous as amené ta slide aujourd'hui? Ouais, je vous ai emmené la slide. C'est une guitare qui est. On va pas faire un cours de non, mais c'est juste pour expliquer aux gens. En plus, on va avoir le plaisir de la voir, donc c'est formidable. Ouais, c'est une guitare qui est originaire de Hawaï et c'est une guitare qui se joue à plat. Je vais quand même la prendre. Elle est là, bien sûr, mais vas-y, montre-la nous. On va en profiter, voilà. La description. Donc,
Voilà. Donc je la montre à la caméra. Donc c'est une guitare qui se joue à plat en fait. Les cordes sont. Ça se joue sur les genoux. Ça se joue sur les genoux avec un petit Kelly qui est un bottleneck en fer. Et en fait, on exerce une pression sur les cordes et c'est ce qui donne. Ouais, ça joue. Alors, tu nous en joues un petit morceau, voilà. Moi, j'adore la slide. Personnellement, je suis très, très fan. Et je crois que quand tu joues dans les bars en Israël, les gens sont assez surpris. Ouais, ils sont assez surpris. Ils n'ont pas l'habitude, les Israéliens, de voir ça. Hein. Non, et c'est vrai que c'est très enthousiasmant parce qu'ils viennent après me demander mais qu'est-ce que c'est, comment on en joue. Et le son est très particulier, en fait. On y va. Sommes-nous tous confrontés aux mêmes lois? Toujours suivre ou mener le combat, on peut tout réussir et ne rien obtenir. Sommes-nous tous confrontés aux mêmes leurres? Croire toujours qu'on aurait mieux ailleurs, on peut tout désirer et ne rien décider. Qu'importe de savoir, l'essentiel est de croire. Sommes-nous tous confrontés aux mêmes lois? Un esclave peut-il devenir roi? On peut tout conquérir et ne jamais bâtir. Qu'importe de comprendre, l'essentiel est d'apprendre. C'est magnifique. Bon, je suis fan, alors c'est pas tellement... Bon, d'accord, j'espère que vous avez, vous qui êtes chez vous, qui découvrez peut-être la slide et Saadia, eh bien, que vous avez apprécié. Alors Saadia, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu postes tes créations. En fait, c'est pas évident, j'imagine, quand on débarque en Israël, de recommencer tout à zéro, parce que c'est un peu le cas. Il faut reprendre des repères, refaire des contacts, redécouvrir un autre univers musical. Alors, c'est pas tant le fait de redémarrer, parce que, bon, malgré tout, il y a quand même une communauté française qui est relativement importante, notamment à Yerushalayim, mais c'est vrai que le but pour moi, c'est de pouvoir chanter et d'écrire en hébreu. Donc, j'ai écrit là plusieurs titres en hébreu pour pouvoir justement me confronter. Ça va vite quand même, hein, ça va vite. Hein. Bah, c'est le mouvement d'Israël. Il y a un ketsev, il y a une sorte de métronome en Israël qui est très vivifiant. Rapide. Ouais, parce que voilà, on est obligé de rentrer dans le rythme. Et c'est vrai que du coup, ça me permet de créer un contact avec les Israéliens. Parce que bon, c'est vrai que c'est bien de dire les Israéliens aiment bien l'accent français, ils aiment bien aussi quand ça chante un peu français. Et d'ailleurs, des artistes français qui marchent très bien ici. Donc, mais en parallèle, il faut à un moment donné, bon, c'est bien 1, 2, 3 titres en français, mais quand on est confronté au public israélien, on a envie de leur faire plaisir aussi. Bah, bien entendu, on a envie que ça leur parle, on a envie de créer un kécher, et c'est vrai que ça m'oblige à écrire de plus en plus en hébreu, et du coup, ça me permet aujourd'hui de pouvoir entrer sur la scène israélienne. Alors justement, dans plusieurs endroits. Si on veut venir vous voir, c'est possible? Vous jouez, tu joues, je vais pas y arriver. Alors, il va y avoir une première date, enfin, il y a des dates qui ont déjà eu lieu, mais là, je joue prochainement le 13 juin au Mike's Place de Jérusalem, de Jérusalem, Rehov Yafo. Okay. Pour les informations, de toute façon, après, on donnera le la Facebook. Mais tu peux la donner, c'est Saadia, S-A-A-D-Y-A. Ouais, il y a 2 A, S-A-A-D-Y-A. Il y a aussi une page Saadia Music Project, mais les dates seront affichées là-dessus. Donc, la première, c'est le 13 juin au Mike's Place à 22h. Ensuite, il y a une autre date 5 jours après, le 18 juin. C'est un dimanche soir à 20h45, 21h, je crois. Il faut voir au terminal à Tarbout, à la Tachana. Donc, c'est un nouveau bar qui vient de s'ouvrir à la Tachana Rishona. Il y a vraiment un bon son, une très bonne acoustique. Et voilà, on va jouer. Alors, c'est une formule acoustique. On est 2. Je présente quand même Moshe Yanowski, qui est mon acolyte sur scène, qui est un percussionniste.
ouais, c'est talentueux. Ouais, percussionniste, vraiment talentueux, qui est multi-instrumentiste. Et c'est vrai qu'à deux, on a trouvé un équilibre, un chilouv, qui nous permet de donner un côté un peu rythmé, tout en restant très, très unplugged, très acoustique. Alors, tu nous as parlé, tu nous as mis à la bouche, tu nous as dit que tu écrivais en hébreu, que tu avais composé une chanson en hébreu. Alors, plusieurs. Plusieurs. Alors, on va écouter celle-ci. Puis juste pour la petite histoire, après on racontera ce qui vient de t'arriver. Mais ça s'appelle comment ce titre que tu vas nous interpréter? Haïm Kedaili. Haïm Kedaili, c'est OK. Je vais baisser un peu le micro. Vas-y. הזמן הולך, אין מה לעשות, הזמן עובר, בלי הפסקות, לא לוותר, רק לנסות, אל תשכח את החלומות, אם כדאי לי לדבר, או לא, אם כדאי לי למהר, כדאי לי לוותר, או לא, אם כדאי לי לשקר. אין הצלחה בלי ניסיונות, אין תשובה בלי שאלות, אין גאולה בלי גלויות, אז תשמעו כל שופרות אם כדאי לי לדבר, או לא, אם כדאי לי למהר, או לא, אם כדאי לי לוותר, או לא, אם כדאי לי לשקר. השם מלך, השם עלה, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלך, השם עלה, השם ימלוך לעולם ועד. Bravo, bravo, bravo Saadia. Merci d'être là pour nous égayer notre journée sur Studio Kalita. Alors Saadia, tu écris en hébreu, tu fais le pas, ok, pour t'intégrer dans la société israélienne pour chanter. Et pourtant, tu as été contactée il n'y a pas très longtemps par X Factor, la fameuse émission de je vois que tu es bien renseigné. Ouais, tu as de très bonnes sources. Tu as été contacté parce que apparemment ils cherchent des talents francophones. Okay, et donc ils étaient intéressés, après avoir vu tes posts sur Facebook et autres, à te faire participer à ce show, et tu as refusé. Mais tu es faux. Oui, alors déjà, non, mais déjà sans aucune suffisance ni complaisance, je trouve que c'est un tremplin extraordinaire et qu'il y a de vrais artistes qui débarquent dans ce show. Seulement par rapport aux conditions. Aux conditions, au kivun que j'emprunte. Et alors c'est vrai que c'est une voix peut-être plus lente, mais en même temps... C'est quoi qui t'a dérangé? Parce qu'ils bloquent 5 ans, c'est ça? Ils te bloquent 5 ans. Ça veut dire que dès que tu rentres avec eux, tu signes pour 5 ans. Et pour jouer à droite ou à gauche, il faut demander l'autorisation. Et très sincèrement, et je l'ai vécu, j'ai pas de problème par rapport à ça. Ça fait partie du... Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une liberté. Et donc j'ai fait le pour et le contre. Et au final, ma conclusion, ça a été de refuser. Ouais. Alors, tu vis déjà en Israël depuis à peu près 3 ans, si je ne me trompe pas. Et forcément, tu as été, on va dire, impliqué par de nombreux sujets de société, de nombreux événements qui se sont passés dans la société israélienne. Et je crois que tu as été très secoué, on va dire, par l'histoire d'Elor Hazara.
Oui, tout à fait. En tant qu'Olé Hadash, c'est toujours un peu compliqué parce que malgré tout, on porte un regard un peu français sur les choses, ce qui est un peu naïf. Un peu naïf, oui, un petit peu naïf. Et c'est vrai que j'ai. Alors après, je vais pas rentrer dans le. Non, pas dans les détails, mais dans les détails. C'est simplement en tant qu'artiste, je te pose la question, qu'est-ce qui fait que on écrit une chanson? Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de parler de tel ou tel événement? Forcément, quand on vit en Israël, ça nous influence. C'est moi, ce qui m'a donné envie donc, si tu fais référence à la chanson, à un des derniers titres que j'ai écrit, que j'ai enregistré, qui s'appelle Aslicha Agdola, qui est d'ailleurs un peu influencé. Le titre, c'est Le Grand Pardon, mais en hébreu. Mais là, c'est pour le coup, c'est pour cet événement. C'est retremper les choses dans le contexte. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout blanc, tout noir. Il y a des nuances. C'est pas. Donc, j'ai voulu juste rééquilibrer. Et la chanson, en fait, je me suis mis entre beaucoup de guillemets, à la place de ce jeune qui est face au juge et qui s'excuse en quelque sorte de ce qui s'est passé. C'est pas... Mais en même temps, il y a tout un passif qui fait qu'à un moment donné, nos soldats, qui sont très jeunes, il faut le répéter, ce sont des Kedoshim Elionim. Ça peut être nos enfants. C'est des Malachim. Et il faut comprendre qu'ils sont soumis à des conditions et aussi à des gens en face d'eux qui ne sont pas là pour... Donc à un moment donné, c'est toujours aussi très important pour pouvoir juger un événement, d'avoir tout le contexte de l'événement. Donc la chanson, c'était un peu, pour moi en tout cas, à mon sens à moi, par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai pu entendre, retremper les choses dans un contexte qui permet d'avoir un équilibre. Donc voilà. On l'aura compris, Saadia n'a pas peur de s'engager, de prendre des décisions, de déménager, de faire son alliance. Si on est monté en Eretz, c'est qu'à un moment donné, je dirais, voilà, il y a un saut, il faut... Il a des choses à dire, il ne s'arrête pas, il est tout le temps en mouvement. Vous pouvez l'écouter prochainement à la Tachana Rishono Terminal. Montez sur sa page Facebook si vous avez aimé aujourd'hui sa prestation. On se quitte avec ce très beau titre en hébreu qui s'appelle Aslicha Agdola. Voilà, merci beaucoup Saadia d'être venue et voilà, à très vite en tout cas. Et Be'atzlacha pour tes futurs, on va dire, tes futurs concerts. Peut-être qu'il y en aura beaucoup. On te le souhaite en tout cas. אדוני השופט, אני מבקש לך, החיים והמזל הפכו אותי לפושע. פיגוע סטנדרטית, רמה נוספת של יום-יום, שנראה רגילה בצבא שהופכת לגיהינום. אני מודה באשמה, נאשם יעמוד, בן 19 חייב להילחם במקום לשמוח ולרקוד, כדי לשמור על הביטחון, לחיות בשלום. ההווה עבר, אין הצי לא מצליח לחלום. שום סליחה ושום תפילה יכולות להרגיע את הכאב הנשמה. אין דרך חזרה בסוף המנהרה, חפים פשע צועקים מלאכי הצער. כבר אין כוחות למלחמות ביום הזה של ישועות, ושקולות של הדמעות ביום הזה של סליחות. כבר אין כוחות למלחמות ביום הזה של ישועות, נשאר קולות של הדמעות ביום הזה. אבא, אמא, סליחתי, יש דם על ידיי. האו"ם, העיתונאים הפכו אותי לרמאי. מחבלים תוקפים, נזלו יותר מדי דמעות. נהלים הזויים, אין היגיון בפקודות. בכתבים קירות, אבל אסור לנו לראות. חברים נפגעים וצריך לשמור על הדוד. הדרך ארוכה, לא רואה את הסוף. אני מתקדם בחושך, לא מצליח לראות. הבמה כבר פתוחה, מוכנים להצגה. שופטים יושבים בשורה הראשונה. אין דרך חזרה בסוף המנהרה, חף פשע צועקים מלאכי החבלה. כבר אין כוחות למלחמות ביום הזה של ישועות, שקולות של הדמעות ביום הזה של סליחות. כבר אין כוחות למלחמות ביום הזה של ישועות, שקולות של הדמעות ביום הזה. אבינו מלכנו, אני מבקש סליחה. המדים והמגן דוד הפכו אותי לרשע בעיני העולם. אין לנו זכות לחיות, אבל יש עוד לג'יהאדיסט לתת לילדים קירות. אל תרצח, אל תגנוב, חוזרות במעגל שרת הדיברות. אין דרך
חזרה בסוף המנהרה. עד מתי צועקים מלאכי הצרה? כבר אין כוחות למלחמות ביום הזה של ישועות. נשאר קולות של הדמעות ביום הזה של סליחות. כבר אין כוחות למלחמות ביום הזה של ישועות. נשאר קולות של הדמעות ביום הזה של סליחות.